Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Claude Archery. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente que les autres. Je vais vous parler des flèches et comment mettre des plumes sur une flèche. Voilà, donc je vais vous présenter les matériels que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Moi, j'utilise des ailettes, des plumes Gaspro parce qu'ils sont plus aérodynamiques et parce qu'ils ont meilleure résistance et sensibilité à la flèche. Résistance dans le temps et la stabilité, surtout à longue distance, vu qu'elles sont très petites, très fines, quand on va tirer, la flèche, elle va être plus vite, elle va avoir un aérodynamisme différent que les autres. Ça fait plus de 20 ans que je tire et celle-là, franchement, je l'ai laissé essayer et je me suis trouvée très bien. Avant, j'utilisais les Spinwin, mais je trouvais que les Spinwin, ce n'étaient pas des ailettes très performantes, surtout quand on tirait à 70 mètres, quand il y avait beaucoup de vent, par exemple. Donc voilà pourquoi je suis passée au Gaspro. Là, je vais vous montrer ma flèche tout nue. Elle est déjà tracée, je l'avais déjà tracée. Et donc là, on va la préparer pour mettre les plumes. Donc à savoir que les ailes, si vous êtes droitier, vous allez les mettre dans ce sens-là avec l'ouverture vers là. Si vous êtes gaucher, forcément, ça va être de l'autre côté. Pour tracer les lignes qui vont me guider pour mettre les plumes, j'ai laissé plus ou moins 2 cm de haut pour bien stabiliser la flèche après. Donc, pour faire les flèches Gaspro, les sachets, c'est celui-là. Voilà, moi j'ai choisi la couleur rose parce que j'adore rose. Donc, on va se préparer les matériels. On va sortir les 3 plumes qui nous servent pour faire la flèche. Et après, moi j'utilise tout ce qui est fourni avec parce que voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et vu que quand j'étais en compétition, je faisais toujours les plumes à la dernière minute, j'avais besoin de quelque chose de très rapide et efficace. Alors, on va prendre celle-là, que c'est les biadhésifs. On va les prendre. Et après, il est déjà tracé pour être enlevé. Voilà. Et cette première partie, moi je me fais toujours, vous voyez là, vous avez un truc en ligne en plastique. Et moi je mets toujours cette ligne en plastique. Là, je la fais débuter sur cette partie-là. Et je vais la mettre bien à fleur de ma ligne. Donc après, je vais enlever ça. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, comme ça. Et je la pose bien. Voilà. Et après, je passe mon doigt. Cette méthode-là, elle est beaucoup plus simple que les autres méthodes où on mettait la colle, etc. Et en plus, les Gaspro, c'est une durabilité dans le temps qui est vraiment exceptionnelle. Moi, mes flèches, je ne les fais pas tous les jours. Vraiment, il faut que j'arrive à la fin pour bien les faire. Voilà, là j'ai mis mon biadhésif et maintenant, avec un peu de patience, je vais enlever l'autre moitié du biadhésif. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est facile à faire. Voilà, et là, j'enlève. Moi, j'enlève et après, je mets tout de suite la plume. Là, on s'en fiche, ça reste comme ça. Après, on va les mettre en place. Alors, vous voyez que la Gaspro, elle a cette particularité qu'elle est coupée comme ça.
Donc cette partie-là haute, on va la mettre juste au début de notre ligne qu'on a tracée tout à l'heure. Donc on va les mettre comme ça, toujours très à fleur. Voilà, comme ça. Et on appuie bien. Et on répète la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, on a notre flèche, notre plume. Voilà. Elle est trop belle, ma plume. Et après, moi, j'utilise cette truc noir là, qui est fourni avec. Je trouve que c'est meilleur que celui-là. Celui-là qui est fourni avec aussi, ben, je trouve que c'est un peu trop large et c'est déchire trop vite. Donc, je préfère utiliser celle-là. Et toujours parce que j'aime bien faire les choses un peu différentes. Voilà, c'est du scotch noir. Du coup, on va l'ouvrir. Voilà, ça c'est un passage qui va demander un peu beaucoup de patience. Couper. Moi, j'aime bien couper tout avec les mains parce que voilà, c'est plus rapide. Après, on va mettre les scotch noirs sur cette partie-là. D'accord? Moi, je fais 2 tours et demi, pas plus. Parce qu'après, je trouve que la flèche, elle devient trop lourde. Voilà, donc on met comme ça. On les met toujours comme ça et on fait un tir. Et on tourne bien. Voilà, moi je m'aide avec l'autre doigt. Voilà, et après j'étire. Et lui va se décoller toute seule. Et pareil, je vais les faire en bas. Mais toujours dans le même sens. Si je suis droitière, ben, je vais les faire tourner comme ça. Je change jamais de sens. Hein. Je prends. Là, pareil, je vais les mettre vers la fin de la plume. Je vais prendre juste un petit bout de fin et je vais tourner. Voilà, et je vais faire en sorte qu'elles soient bien collées entre elles. Et après, j'étire. Et voilà. Là, notre flèche, elle est terminée. Je prends l'écouteur. Et je vais couper les morceaux sans couper la flèche, bien sûr. Des billes adhésifs qui restent. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et après, j'étire. Tout simplement. Bien sûr, quand vous faites les flèches, avant de faire toute typologie de flèches, il faut bien la nettoyer de façon qu'il n'y aura pas les restes de la colle des plumes précédentes et que la flèche elle soit propre et prête pour les prochains tirs. Moi, quand je faisais de la compétition à haut niveau, les flèches, les plumes, je les changeais tous les 15-20 jours. Après, tout ça dépend de votre niveau et de l'intérêt que vous apportez à votre matériel. Moi, j'estime qu'avoir du matériel propre et parfait, ça nous permet aussi de bien développer la performance et ça nous fait gagner aussi une compétition. Donc voilà, là vous avez on a notre flèche et elle est prête pour les prochaines vols. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et après, si vous voulez me poser d'autres questions ou si vous voulez d'autres vidéos sur mon matériel, ben, je serai ravie de vous montrer. Merci beaucoup, au revoir.